Voilà, on se retrouve toujours ici à Kiège sur le plan d'eau, la 14e édition de l'Ultra Tour du Beaufortin. À mes côtés, François Camoin, le président de l'organisation. Voilà, ça commence à être un peu l'effervescence. Les coureurs sont en train là actuellement de reprendre les dossards, de prendre les dossards pour le départ demain matin. Voilà, et alors effectivement l'effervescence pour les coureurs, alors que pour nous, comité d'organisation et pour moi personnellement, c'est le relâchement. Maintenant, je vois que tous les bénévoles sont là à leur poste, les coureurs sont présents, le soleil est là, il n'y a pas d'orage d'annoncer, donc c'est vraiment un soulagement. Un petit mot justement, tu parles des bénévoles, c'est une grosse équipe, hein, près Ah, de il y a 300, une équipe énorme, il y a déjà, on est 12 au comité d'organisation, les 12 autres font un travail énorme, exceptionnel. Et puis on est à peu près 300 bénévoles là, le jour de la course, dont une trentaine qui sont là depuis déjà 3-4 jours. Alors là, on est devant l'arche d'arrivée qui est symbolique, hein, puisque c'est tout à fait, ouais. l'arche que devront traverser les finishers au bout de la boucle. C'est le bout de la boucle et puis surtout cette arche, comme vous voyez, elle est artisanale. Et je pense qu'elle est à l'image de notre course. Quelque chose de soigné, mais c'est pas forcément de la... Comment peut-on dire? Je trouve plus mes mots, mais voilà, c'est un autre image. Alors la chaleur, tu en as parlé brièvement, on sait que ça va être un élément important cette année. Hein. Oui, alors je crois que c'est peut-être la première année qu'on va avoir aussi chaud, heureusement sans orage annoncé. Voilà, il va falloir que les coureurs gèrent leur eau, on va leur demander d'en avoir un petit peu plus que ce qui était recommandé. Bon, après, je sais qu'en altitude, il fait quand même bien moins chaud. Hein. On aura des températures, je ne vais pas les annoncer, je ne les connais pas, mais quand même, ce n'est pas la fournaise de là. Avec cette année un très joli plateau. On peut parler évidemment de Jim Wamsley, l'américain, qui est une référence mondiale du monde du trail. Oui, tout à fait. Alors, je vais vous faire rire ou sourire en tous les cas. Quand j'ai vu qu'il s'était inscrit au mois de juin, je crois, j'épluchais les nouvelles inscriptions. Et qu'est-ce que je vois? Jim Wamsley qui habitait à Arèche. Je dis, là, c'est une plaisanterie comme on m'en avait encore jamais fait. Et puis après, on m'a dit, mais non, il est là. Et puis j'ai discuté avec lui. Et voilà, son objectif, c'est avant tout venir courir, se faire plaisir, faire des kilomètres. Et puis découvrir cette nouvelle région qu'il habite. Voilà, Jim Wamsley qu'on a eu tout à l'heure au micro et qui est évidemment très heureux de participer à cet Ultra Tour. Voilà, dans quelques heures donc le briefing avec tous les coureurs, l'occasion pour toi de dire un mot de bienvenue à tout le monde. Voilà, dire un mot de bienvenue à tout le monde, leur mettre un petit peu la pression, il faut qu'ils aient la pression ces coureurs parce qu'autrement c'est pas rigolo. Là je plaisante bien entendu, mais effectivement 114 km ça va être très très difficile avec cette chaleur. On a un parcours pour moi exceptionnel en qualité de paysage, d'itinéraire. Et je crois que les coureurs nous le rendent bien parce qu'ils sont venus très nombreux, on est quasi complet. 650 coureurs annoncés, on sera 600 demain matin. Je crois que toutes les courses n'ont pas la chance d'avoir autant de monde cette année. Voilà, puis les heures qui vont venir vont être longues, vont être intenses. Les dernières arrivées dimanche matin ici vers 10h, 10h30 10h du matin, on espère. Hein, on espère qu'ils seront le plus nombreux possible. On annonce toujours, on espère que vous soyez 76% de finishers. On sait que c'est exceptionnel. Soyez 50%, ça sera très bien. Voilà, nous on va continuer à se balader un peu sur le site, merci François, et puis Merci bon Thomas, courage pour cette merci, 14e édition. Voilà, tout est en train de se mettre en place hein, ici, la zone de retrait de dossards également, la buvette évidemment est en place, on parle d'hydratation, ça sera aussi le cas pour tous les accompagnants. Et puis on a le petit marché des producteurs aussi, voilà, donc si vous êtes dans les environs, n'hésitez pas à venir faire un petit tour aussi sur le marché du producteur que vous apercevez là à l'image. Voilà, tous ces producteurs locaux que vous retrouvez d'ailleurs de façon hebdomadaire hein, tous les vendredis ici sur Kiège. Voilà, ça c'est l'occasion pour les coureurs de patienter avant le briefing de François. On va rentrer un peu dans cette zone justement où on est en train de récupérer les dossards hein, pour les différents coureurs. Voilà, les bénévoles sont à pied d'œuvre depuis plusieurs heures maintenant pour donner le précieux dossard à certains de ces coureurs. Et puis on va se balader un petit peu. On va essayer d'aller prendre quelques petites impressions, faire une petite interview comme ça au débeauté. Voilà, sans le prévenir hein, du tout, en direct, sur Savoie News. Ah non, c'est pas pour moi ça. Salut, comment tu t'appelles? Je m'appelle Simon Miléo. Simon, ah bah oui, mais tu es déjà venu toi, voilà, tu es un habitué de l'épreuve. Ouais, on fait souvent en relais avec ma femme, puis aussi une fois en solo pour ma femme. Donc on est d'ici maintenant depuis 4-5 ans, et puis c'est vrai que c'est le seul ultra qu'on aime parce que ça reste petit. Les bénévoles sont hyper sympas et puis le Beaufortin, c'est le Beaufortin. On est toujours en haute montagne, on redescend peu en vallée. Donc
c'est ça qu'on vient chercher. C'est pour ça qu'on est de retour. À quoi est-ce que tu t'attends ce week-end? La chaleur, ça va être important à gérer ça? Bah, un peu de tout, hein, la distance, les 7 bornes en plus autour de la Girotte, et cette fichue chaleur, mais bon, avec les beaux paysages, avec les magnifiques lacs, avec tout le reste, on espère que ça le fasse, quoi. Voilà, bah c'est tout ce qu'on te souhaite en tout Merci cas. beaucoup. Bonne course à toi. Voilà, des habitués, on en a aussi pas mal évidemment. On a notamment notre ami Laurent qui participe lui à sa 11e édition et qui tentera d'être le tout premier à franchir cette arche pour la 10e fois. Ce serait le tout premier dans l'histoire de l'Ultra Tour du Beaufortain. Et puis tiens, si vous voulez découvrir un peu le parcours, hein, on a le parcours de cet Ultra Tour du Beaufortain. On en discutait à l'instant avec Simon sur voilà, des petites nouveautés, notamment ce passage du côté du barrage de la Girotte. Ça sera quelques kilomètres supplémentaires pour aller apercevoir notamment ces magnifiques voûtes, ces arches du barrage de la Girotte, puisque c'était le 4e barrage qui manquait un peu, entre guillemets, dans ce parcours de l'UTB. Eh bien, cette année, voilà, l'erreur, entre guillemets, est réparée, puisque les coureurs pourront passer à proximité, apercevoir les 4 barrages du Beaufortain. Voilà, on est en train, vous le voyez, de signer la petite feuille d'émargement, de récupérer le petit sac avec le dossard, un sac qui leur permet notamment de se délester de quelques affaires sur le point intermédiaire au niveau du Cormet de Roseland. Voilà l'occasion pour certains de reprendre quelques affaires sèches, de changer de chaussures peut-être, et de repartir sur la deuxième moitié de ce parcours. On le rappelle, hein, le programme, donc 112 km, 7200 mètres en dénivelé positif. Le départ sera donné ici même à Caige demain à 4 h, avec une première ascension qui va d'entrée de jeu les mettre un peu dans le vif du sujet, puisque cette première ascension fait quasiment 1500 mètres de dénivelé positif en une dizaine de kilomètres avant d'apercevoir donc les premiers sommets du côté de la Roche-Pourrie notamment. Voilà, on continue à se balader sous ce chapiteau qui continue de se remplir évidemment au fur et à mesure de l'arrivée des différents coureurs. Voilà, puis dans quelques instants, on a aussi une petite vidéo à vous présenter. Tiens, on a une vidéo qui avait été tournée l'an dernier pour pourquoi pas vous donner envie de venir vous inscrire, de participer à cet Ultra Tour du Beaufortain. Voilà, on vous laisse visionner ça tranquillement, la vidéo de l'Ultra Tour du Beaufortain. Voilà, on est de retour, toujours ici à Caige, sur cet Ultra Tour du Beaufortain. On est avec Karine, l'une des participantes de cette 14e édition. Bonjour Karine. Bonjour. Alors, à quoi on s'attend avant de se lancer dans ce défi là, 112 km, 7200 mètres en dénivelé positif? On s'attend à une très belle aventure, je pense. Magnifique paysage, une aventure. C'est tout nouveau pour moi, c'est mon premier ultra. Ouais. Donc voilà, j'espère le vivre comme il faut, de profiter un maximum de tout ça, parce qu'on a de la chance d'avoir de grand beau temps. Il va peut-être faire chaud, mais bon, on va s'hydrater et vivre au mieux cette aventure. Comment tu t'es préparée pour cet Ultra Tour? Est-ce que tu as le sentiment d'être prête là, à Oui. quelques heures du départ? Oui, je pense être prête. Ça fait 3 mois que je m'entraîne un petit peu spécifiquement, on va dire. Et j'ai fait un peu des 45, 50, 60 km avant. Donc voilà, je me sens prête. Bon. Et le parcours, c'est une totale découverte ou tu as Oui, reconnu certaines portions? J'ai reconnu un petit peu vers le lac d'Amour là cet été. D'accord. Enfin au printemps on y a été. Et puis là, sinon le reste, il y a une grande partie que je ne connais pas du tout. Et voilà, c'est pour ça que je viens faire cet ultra là.
pour découvrir Beaufortin, de faire la boucle, quoi. Bah voilà, on te souhaite le meilleur en tout cas. Merci Demain matin, beaucoup. le départ, donc ici même à 4h. Voilà, Karim qui sera l'un des quelques 600 dossards au départ ce matin. Bonne course à toi. Et voilà, ça, on continue ici évidemment sur Caige à accueillir tous les coureurs qui sont en train derrière moi de récupérer les dossards. Le marché du producteur également qui vous attend. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre ici à Caige. Et puis nous, on se retrouvera un peu plus tard dans la journée. Et tout à l'heure pour le départ demain matin, donc ici même à 4h.